Lizzie présente Les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire de Maxime Fontaine et Bertrand Puard, lu par Céline Meloul. À Malou, cet éternel passionné qui a bouleversé ma vie en me plongeant dans les romans de Dumas. Max. Pour Alain, nos discussions à propos de nos romans favoris me manquent tant. Bertrand. Mes lèvres ont effleuré les secrets de ton âme et me voilà maudit. J'emporte seul le blâme. Qu'importe les regrets, ces ronces de l'orgueil qui jamais ne sauront m'éviter le cercueil. Le voile opaque descend, je sombre en ma retraite en un lieu souterrain d'où l'on ne revient pas. Mes seuls compagnons sont, reflets de mon trépas, les ombres alentours, l'obscurité parfaite. Ta volonté fait loi, seule compte ta voix. Sur ma bouche fleurit à l'heure de mon départ le parfum vénéneux de la tulipe noire. Chapitre 1. En s'aventurant dans un quartier populaire de Paris en ce soir d'avril 1624, Aude de Montaignac se demanda si elle faisait preuve d'audace ou d'inconscience. Un savant mélange des deux, sans doute. L'expédition paraissait hasardeuse. Sa toilette de prix, les dorures de son carrosse détonnaient avec l'enchevêtrement de rues exiguës et mal éclairées qu'il avait fallu traverser. En d'autres circonstances, jamais elle n'aurait posé le bout du mocassin par ici de peur de se le faire voler avant même d'avoir touché le sol. La jeune noble à la silhouette fine, aux cheveux blonds et au nez retroussé, repéra vite ce qu'elle cherchait. Une certaine boutique de la rue des Lavandières, à la façade de bois ouvragé, aux gravures délicates, aux fenêtres assez larges. Un endroit particulièrement élégant si on le comparait aux sinistres bâtiments alentours. Aude de Montaignac ordonna aussitôt qu'on arrête les chevaux. Son cocher lui adressa un regard de chiot abandonné lorsqu'elle lui indiqua « Attendez-moi ici, je dois rencontrer quelqu'un. Cela peut durer un petit moment. » Elle laissa ensuite l'homme en pâture aux mendiants et aux ombres incertaines, tandis qu'elle se glissait dans la petite échoppe. Dès ses premiers pas, elle fut assaillie par des fragrances raffinées. Cela sentait l'orange, le bois de cèdre, le jasmin, et bien d'autres effluves exotiques que la jeune noble, surprise, n'aurait su identifier. Le commerce qu'elle arpentait était d'un genre nouveau. Il s'agissait d'un lieu intrigant, éclos quelques semaines plus tôt près de la Seine. On y vendait des pots de feuilles séchées qu'il fallait plonger dans l'eau frémissante afin que les arômes s'y diffusent, faisant naître un breuvage délicieux. L'une des amies d'Aude, Madame de la Sayette, lui avait fait goûter cette boisson singulière. Ce thé qui bourgeonnait en Angleterre, encore inconnu à la cour de Louis XIII, mais qui régnait depuis bien des siècles en Orient. Ici, on y ajoutait une touche de fantaisie. Fleurs coupées, essences de bois, fruits variés étaient associés à la plante d'origine pour en sublimer les saveurs. Une trouvaille audacieuse, parfaitement inédite, qui faisait de cette boutique un lieu unique dans le pays. Aude n'avait pas été conquise d'emblée. 2 jours auparavant, elle n'avait même pas daigné toucher sa tasse. « Vous me préparez donc une infusion ?» s'était-elle écriée, peu convaincue. « Veuillez m'excuser, je n'ai aucun problème de gorge ou d'intestin. »« Aude, s'il vous plaît, cessez donc vos grimaces. À votre mine, j'ai l'impression de vous avoir servi de l'arsenic. » Aude de Montaignac avait fini par céder en boudant un peu. Ensuite, contre toute attente, cela avait été l'explosion, une éruption de saveurs qui avait jailli sur son palais en une mosaïque puissante, harmonieuse et subtile. Depuis, elle gardait de cette dégustation un goût inoubliable, incrusté sur la langue. Ce soir-là, aucune cliente, aucune vendeuse parmi les armoires, et pour cause, le soleil se couchait, nimbant le bois laqué des coffres empilés d'une fine pellicule rousse. Aude de Montaignac déambula, hésitante, parmi d'imposants meubles à tiroirs dont certains, encore ouverts, libéraient de nouveaux parfums qui lui chatouillaient les narines. Elle sentit même quelques picotements agréables naître le long de son échine.
Aude parlait un semblant d'anglais. Il lui avait été inculqué par une de ses nombreuses préceptrices. Elle songea à un adjectif en particulier qu'elle avait découvert en lisant une pièce de William Shakespeare, un dramaturge qui passerait les siècles aussi certainement que les rois. Ce terme s'écrivait ainsi « cosy ». Aude était-elle en mesure de le traduire ? Non. Il se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas, à sa connaissance, d'équivalent dans la langue française. Elle trouvait l'atmosphère de cette boutique cosy, accueillante, agréable, confortable, d'un certain point de vue. Bref, elle s'y sentait bien. Ce qui guidait les pas de la jeune femme, pourtant, n'aurait su se résumer à une quête d'essence. Une affaire embarrassante portait ombrage à sa tranquillité comme à celle de sa famille. À vrai dire, Aude n'en dormait plus. Autour d'une tasse réconfortante, on lui avait vivement conseillé d'aller exposer ses tourments à la propriétaire de la boutique de thé. Car celle-ci était, d'après ses amis proches, une excellente juge de la nature humaine, entre autres talents bien utiles. En cette soirée de printemps où la majorité des Parisiens avaient déjà gagné leur domicile pour éviter de se faire couper la gorge au premier croisement venu, Aude de Montaignac venait rencontrer ici une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.